Donc, tout va commencer dans les terres du Ravenland, où, effectivement, vous allez vous rencontrer. Pas de la manière dont vous escomptiez, malheureusement pour vous, puisque tout va commencer au rythme des chaos de la route, au rythme des roues qui prennent les ornières, qui roulent dans les nids de poules. Dans cette ambiance un peu pesante où personne ne parle, le fouet claque, où les ordres sont hurlés, dans un confort totalement absent, à moitié courbé, dans des emplacements des chariots, où vous êtes extrêmement mal à l'aise, où se confondent les humeurs, qu'elles soient sanguines ou bien pire encore. Une odeur assez compliquée où la maladie commence peu à peu à emporter quelques-uns. Et cette longue procession de chariots sur lesquels sont posées des cages, à une douzaine. Et par cage, il y a plusieurs personnes, dont vous. Vous avez été les uns et les autres capturés par une bande, presque une armée à vos yeux, d'esclavagistes. Je vais vous poser des questions. Alors, enfin, je vais poser une question et quelqu'un devra me répondre. J'aimerais savoir lequel d'entre vous a été capturé en premier. On était déjà en groupe à ce moment-là ou pas? Non, vous ne connaissez pas D'accord, encore. Moi, je pense que c'est Yufumir. je suis d'accord. Allez, qui se dévoue? Allez, moi, pourquoi pas. Ok, très bien. Pour ta part, tu as été capturé pendant une rafle au sein d'une C'est qui a communauté. dit moi? C'est C'est Karchik. Grim. C'est Grim, d'accord. Donc toi, tu as été capturé pendant une rafle au sein d'une communauté. Donc j'aimerais savoir de quel genre de communauté il s'agissait. Alors, c'est un petit village un peu perdu entre deux forêts, dirons-nous. Je faisais office de chasseur là-bas et je suppose que j'étais parti chasser. Et Alors il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Enfin, comment dire ça? Tu étais parti chasser, mais la deuxième question que je vais te poser, c'est il y a combien de prisonniers de cette communauté qui ont été faits? Ah, d'accord. Alors, du coup, j'étais parti chasser. Voilà. Et lorsque je suis revenu vers le village, celui-ci était attaqué. Visiblement, une grande partie des villageois avaient réussi à fuir l'attaque, mais certains ne furent pas assez rapides ou décidèrent de rester pour défendre le reste du groupe. Et du coup, je pense que ça doit représenter 5 ou 6 personnes peut-être, me comptant. Ok. On va dire que tu es la sixième personne. Donc tu as essayé de défendre et tu as été capturé. Avec les autres. 6 personnes. Très bien. Et juste petite précision, avant de me faire capturer, j'ai envoyé mon aigle pour ne pas qu'il ne se fasse pas voir. Ouais. Et je sais pas trop à quel degré de communication je peux avoir avec lui. C'est empathique. Après, tu peux... Un aigle, comment dire ça, tu peux lui apprendre des tours. Tout ce qui est rapace et compagnie. Ouais. Mais je peux lui faire comprendre de me suivre Oui, sans après, il aura trop se aussi son montrer. instinct. Ouais, ouais, on peut aller jusque-là. Ouais. Ok. Ok, c'est bon? Ouais, ça me Très paraît bien. Le deuxième d'entre vous. Donc tout a commencé avec l'attaque de ce village. Cette communauté. Le deuxième, qui est-ce? Qui est arrivé à un autre moment, alors c'est pas au même moment si je comprends bien. C'est qui est arrivé à un autre moment, effectivement. Ils sont... Mhm. Imaginez, en gros, que ça s'est passé un peu comme une... ils ont fait la tournée, quoi. Ils se sont On va pour partis. German. German. German, tu voyageais en groupe. Quel genre de groupe? Euh, genre de groupe des pèlerins.
On Puis a là- un lieu sacré? Avec des pèlerins. Est-ce que tu pourrais me donner un dieu en particulier? Ben, clé. Sacré de clé. Ok. Et donc c'était dans quel but? C'est bon, ça tu me l'as répondu. Clé. Est-ce que il y a eu d'autres survivants que toi? Oui, mais pas beaucoup. Là, la taille d'un groupe, tu dirais? 1, 2, 3, Deux personnes. 2. Le troisième, c'est qui? Allez, c'est moi. Toi, tu voyageais seul et tu t'es fait surprendre. Chance, probablement. Où est-ce que tu allais? Est-ce que tu avais une direction particulière, un endroit? Je pense que ça devait pas faire très longtemps que j'avais quitté mon village. Et je me dirigeais vers la communauté la plus proche, la plus peuplée. Donc après, je sais pas où sur la carte je me trouverais, mais à mon avis, je me dirigeais vers le village le plus grand et le plus proche. Après, tu peux me donner, en termes de superficie, enfin, tu peux m'indiquer genre un rayon de 1, 2, 3, 4, 5, 7, allez, tu sais, un rond d'hexagone. Mhm. Tu peux indiquer, je sais pas quoi. Est-ce que tu arrives à le déplacer? Sur Whiteboard, vous voulez dire en fait, pas sur Non, je suis sur FG là. Sur quoi? Ouais. Sur Fantasy Ground. Ah oui, je vois, ok. Je sais pas si t'arrives à le déplacer par contre. Non. Ok. Enfin, tu veux dire que 7 autour de ça, je peux. Ouais, bah en gros, je situerais la zone dans ce coin-là, quoi. Pour toi. Bah, moi, comme j'ai dit que j'habitais dans les montagnes, c'est probablement dans la chaîne de montagnes du sud. Alors t'as The Shroud en bas à droite, le Groveland Woods. Alors ça c'est pour les montagnes. Arena Forest, ce serait trop loin ou pas? Non, 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 moi je m'en fiche, hein, ça peut être jusque dans le Fullenmark au nord. Bah, Hein. j'imagine la chaîne de montagne au niveau de Arena Forest. Celle qui a la centrale, quoi. La forêt d'Arena, ça serait pas très difficile à dire en France. Ouais. Ok. Celle-là pour l'instant. On changera peut-être d'avis, mais pour l'instant. Très bien. Et donc le dernier... Ah oui, t'allais faire quoi? Vers la communauté, là? Tu te dirigeais juste vers la communauté? Ouais, en fait, je suis pas très doué en survie parce qu'on me promenait à tous mes besoins en tant que sage, entre guillemets, donc je devais pas être très prudent, je me fais très attention, je suis facilement que. Et tu y allais dans quel but? Oh, parce que j'en avais marre, je voulais partir de mon village. Ok. En fait, j'imagine que c'est pas brutal, c'est juste que je m'absentais de plus en plus longtemps, et je m'éloignais de plus en plus, et peut-être que ce jour-là, je me suis dit, ah bah je vais aller jusque là. Très bien. Voilà, c'est pas la fuite tout d'un coup, c'est juste que je négligeais un peu mes devoirs par rapport au village, et puis je me suis fait avoir. En même temps, ton village, c'était de faire sortir les cailloux de terre, quoi. C'est ça. Le non-respect. Et du coup, pour toi, Yufomir, désolé, il fallait pas être le dernier à choisir. Pour ta peine, t'as cru avoir affaire à des gens amicaux, et stupidement, tu t'es fait capturer. Normal. En même temps, s'il a pas l'habitude des humains, ça peut expliquer. C'est-à-dire qu'on a une espèce de... On a une tradition naine qui est de dire que tu dois toujours respecter tes compagnons de beuverie, quoi. Tu vas jamais leur faire de coups fourrés. S'ils sont dans la merde, tu dois essayer de les ramener dans leur chambre, leur tente. Et donc moi, connement, j'ai fait confiance, quoi. Je me suis bituré comme un fion. Et t'as fini dans une cage. Et j'ai fini dans une cave. Voilà. Je me suis réveillé 3 jours plus tard. Hein. De toute façon, j'étais tellement fait que... Donc on a saisi vos possessions. Vous les avez vues, vous savez qu'elles sont entreposées. Il y en a même un qui s'est pris d'affection pour toi, Yufomir, puisque régulièrement, pendant le trajet de retour, tu le vois qu'il s'approche de ta cage, et puis il est en train de fendre l'air avec ta hache, et puis tu vois qu'il regarde dans ta direction en s'amusant, en souriant, à te regarder jouer avec ton arme.
Et vous subissez jour après jour, que ça soit les comment ça s'appelle, les bousculades, les insultes, le mépris de cette bande d'esclavagistes. Donc une bonne douzaine de chariots, je rappelle, des cages qui doivent contenir 4 personnes maximum. Donc ça fait une bien bonne quantité. Qu'est-ce que... alors on peut dire que vous n'êtes pas tous ensemble dans la même cage, bien entendu, mais il y en a quelques-uns, voilà, peuvent l'être sans difficulté. Est-ce que pendant ce voyage-là, il y en a qui veut tenter quelque chose ou non? Moi, j'essaie de de repérer peut-être le garde le plus brimé du groupe. Il y en a sûrement un. Donc l'esclavagiste qui un peu la tête de turc du groupe, quoi, et de faire ami avec lui, m'en faire un allié, quoi, grosso modo. Ok, t'arriveras à avoir une portion de plus que les autres. Alors c'est pas tant pour la portion que ça m'intéresse, c'est plus pour avoir un allié au cas où. Et dans tous les cas, la portion, je sais pas, je la distribue aux gens, genre ceux qui ont l'air vraiment mal en point ou ce genre de choses. Ok. Est-ce qu'il y en a qui posent des questions? Il y en a qui se cherchent à s'enfuir? On est tous dans la même cage. Vous n'êtes pas tous dans la même cage. Non. Alors vous êtes dispatchés. J'en accepte 2 dans la même. 2 dans la même et peut-être 2 dans l'autre. Sinon les 2 derniers dispatchés chacun dans une troisième cage. On n'a plus d'armes du tout. Non. Genre, il n'y a pas un petit couteau caché dans une doublure ou ce genre de choses. Ah non, ils ont été très très professionnels. On est attaché ou on est libre Non, dans non, la non. cage Non, vous pouvez... alors comme je disais, les cages sont assez basses, donc ça, vous pouvez pas tenir debout, vous êtes obligé de vous plier un peu à 90 degrés. C'est pareil, s'étendre les jambes, c'est mission impossible, la quantité. Donc non, pas d'équipement en termes d'armes ou mission. On vous a laissé, alors peut-être pas pour Yufumir, je sais pas comment t'es équipé en termes d'armure. Non, t'as une armure en cuir, donc c'est bon, Ah, ça non, ils le cuir. te l'ont laissé, ouais. Et je sais pas si t'as 10 munitions, c'est ça? Genre mes flèches, ils Ouais, ont plus tout aussi. ça. Non, ils ont tout saisi. Vous voyez qu'il y a comment ça s'appelle, un chariot, je vais réussir. Un chariot de tête avec non pas une cage pour le coup, mais qui est complètement bâché. Et c'est là où sont entreposées les choses qui ont été récoltées sur les gens, quoi. Ok. Donc le village d'où tu viens n'a pas spécialement été pillé, hein. Tu vois que ça a été mission vraiment rapide où c'était juste choper des gens, quoi. C'est presque un point où t'avais, de ce que tu as pu voir aussi, c'est un type qui était près des chariots et qui tenait dans sa main un papier et il avait l'air de faire des coches dessus, quoi. Ils sont combien d'ailleurs? Les mecs là sont une bonne vingtaine. Et nous, dans les chariots, au total, on est une petite dizaine, c'est ça? Il y a, j'avais dit, une douzaine de chariots avec 4 par chariot, donc tu vois, ça peut vite monter. Il y a eu des morts. On va dire que là, vous êtes facilement une trentaine, hein. D'accord, ok. Moi, j'essaie de prendre soin des gens qui sont pas en bonne santé, qui sont prisonniers avec nous. Ouais, ok. Les esclaves. Les types en eux-mêmes sont pas équipés foufou, hein. Il y en a qui, effectivement, il y a des gros bras qui sont avec armure de cuir et épée. Ils ont l'air pas forcément de gros combattants, pas de guerriers entraînés comme Fumir, tu peux le deviner toi. Mais ils savent manier une épée, quoi. S'il le fallait, ils pourraient se défendre. À côté de ça, effectivement, les gens vont pas bien. Comme je disais, certains trépassent malheureusement à cause des conditions ou de l'état dans lesquels ils ont été capturés. Et du coup, si personne cherche à poser des questions supplémentaires, se laisse faire, attend la suite des événements, moi je poursuis. J'essaierai bien de deviner leur destination en fonction du trajet qu'on emprunte. Je Ok. suis censé avoir arpenté les forêts. Alors, de ce que tu peux entendre, c'est même pas comment ça s'appelle? Un futur esclave qui va enfin qui va te le dire, pas un des gardes, c'est pas un des gardes qui va te le dire, c'est un des futurs esclaves, ou qui te raconte
cette espèce de légende, c'est un type qui est chasseur et il te parle à demi-mot de Green Bone. Oui. Il te parle de Greenbone et il t'explique qu'il s'agit d'un village d'esclavagistes, de voleurs, qui s'étend au-delà de la forêt. Il t'explique qu'il y a une histoire à propos d'un moulin, que beaucoup ont entendu le cri du moulin du village, mais que trop peu, voire aucun, n'ont osé s'approcher. Il te parle que les meules de ce moulin réduisent les âmes des esclaves en poussière, car les esclaves n'ont aucune utilité en ce qui concerne la dévotion. Et il termine en t'expliquant que certains viennent à Greenbone par contrainte et d'autres par débauche. Et que là arrivent ceux qui sont capturés par les cruels et de là partent ceux vendus par les cupides. Donc il y a un marché d'esclaves là-bas. Mais on pourrait bien finir en sacrifice dans le moulin. C'est la journée, la nuit. Les Vous nuits, allez passer 2-3 jours à voyager, vous avez une allure assez lente. les nuits, on voyage aussi ou ils s'arrêtent? Non, les nuits ça s'arrête. Sinon c'est trop dangereux pour se repérer et le sol quoi. Avec le sol. On nous laisse jamais sortir des cages, je sais pas. Non, non, non. Bah moi, une nuit, genre peut-être le deuxième ou le troisième soir, j'aimerais bien essayer de... Toi t'es un des premiers capturés en plus. Ouais. Toi t'as vu Bah, les cages se remplir avec les jours. Quoi. j'attends quand même que tout le monde soit là, genre histoire d'attendre assez longtemps pour endormir la méfiance peut-être. Et une nuit, je décide de faire évader le maximum de monde possible. Ça existe les ceintures à cette époque? Les ceintures avec des boucles en fer? Les boucles en fer, ça je suis moins sûr. Parce qu'en gros, je voudrais utiliser peut-être ma boucle en fer pour crocheter la serrure, ou je sais pas si c'est possible. Non, c'est pas forcément impossible. Après, comme je te dis, ouais, la boucle de ceinture, ça me paraît un peu... C'est pas dans la boucle, c'est plus la pointe. Ouais, je vois l'idée, ouais. Bah écoute, jette-moi un D6 sur un pair. Oui, il y en a. Parfait. Donc tu peux effectivement essayer de me bricoler un espèce de jeu de crochetage, voilà, pour essayer de vaincre la serrure de la cage. Alors, est-ce que je mets une difficulté? Les difficultés, ça se parle en D. Alors déjà, ce sera un jet de quoi? Alors, ça sera un jet de Sleight of Hand, je pense. Est-ce que c'est dans le bon jeu que je parle? Oui. Ça sera de l'agilité, et pour moi, ça sera du Sleight of Hand. D'accord, je vois. Bah, avant de commencer, du coup, je fais des signes à tout le monde, genre, enfin, dites rien, vous étonnez pas, quoi. Puis je commence à crocheter discrètement la serrure. Est-ce qu'on est gardé? Il y a des gardes Oui, il y a des gardes, mais ils sont très relax, quoi. Il y en a peut-être, allez, 3, 4, il y en a peut-être un par chariot qui jette vite fait des regards, mais ils sont souvent en train de parler entre eux, et puis le gros du groupe est en train de manger ou de dormir, quoi. Puis c'est la nuit aussi, je le fais pas, je le fais genre à la nuit noire. Alors ouais, je pense que je vais te mettre juste une difficulté à -1. Ça va exiger un peu de... Donc il faudra faire avec un dé de moins. Ah mince. Bon, de toute façon, voilà. Donc c'est pas réussi. Donc effectivement, tu essaies de bricoler. Et tu vas en fait endommager le cadenas. Donc dans un clink, en fait, tu vois une pièce du cadenas qui tombe dans les herbes. Bon, bah du coup, je suis un peu dégoûté, donc je renfile ma ceinture et je vais m'asseoir. Oh Est-ce
Est-ce que d'autres veulent tenter quelque chose? Là, vous allez, de ce que vous pouvez entendre avec les gardes, le lendemain, vous allez arriver à Greenbone. Sinon, le sol, c'est des planches de bois qui seront posées les unes contre les autres. Et cloutées, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça, C'est de la cage. Ouais, c'est du chariot. Bah, c'est le sol, c'est le bois, et la cage, c'est par-dessus. On pourrait l'enlever, si tu veux, le chariot, c'était rajouté. Alors du coup, je cherche s'il n'y a pas des planches qui pourraient être décellées assez facilement. Assez facilement? Ouais, non, c'est mort. Oui. Je pense après avoir observé Grim, et vu son manège, en fait, à travers mes yeux à moitié, pas vraiment ouverts, en fait, j'ai observé attentivement. Je pense que quand j'ai vu son nez un petit peu Marie, en voyant le bout de cadenas qui s'est vautré, je suis allé à côté de lui, et puis j'ai peut-être poussé ma cage, ou voilà, à l'occasion d'un déplacement, je suis allé à côté de lui. Puis pendant qu'il avait le dos tourné, j'ai mis la main autour du cadenas, et puis j'ai tout simplement essayé de tourner toute la structure. D'y aller à main nue. Voilà. Ok, d'accord. Je t'invite à me faire donc un jet de force et Might, non? Might. oui, might, c'est exactement, ouais. Je cherchais. J'imagine que tu vas pas push. Il a tendu le chariot avec, je pense. Ouais. En fait, le cadenas est resté sur place, c'est la cage qui a tourné sur elle-même. Donc pas de tentage de diable, très bien. Et c'est normal. Donc effectivement, Grim, tu fais face à cette poigne, l'irréductible poigne de Yufumir, et dans un geste eh bien, délicat et ferme, plus qu'il n'y paraît, clac. Alors je mets une tape sur l'épaule. Et je fais un grand sourire, qui montre un peu mes chicots, puis je te tends le cadenas comme ça. Alors je te mets une tape sur l'épaule discrètement, et puis je commence à partir. Je vous fais un signe, attendez. Et je commence à partir discrètement vers le chariot des armes. D'accord. Pour ça, il faudra passer à côté de pas mal de monde. Il n'y a pas moyen de... J'ai jamais fait de jet autant en 5 minutes de Forbidden Lands que de tout le reste. Il n'y a pas moyen de... Le chariot, il est pas genre proche du bois, par exemple, ou proche de la forêt? Même si c'est quitte à faire un détour, je préfère passer par le bois, le sous-bois, ce genre de choses. Ouais, d'accord. Je vois l'idée. Bah après, c'est sauvage. On est dans un terrain type plaine. Donc il y a... c'est légèrement vallonné. Il faut s'imaginer un petit peu comme dans la vieille époque, le Grand Ouest américain. Donc ouais. Il y a des petites collines, ce genre de choses. Donc c'est pas très compliqué, effectivement. Enfin, il y a des herbes folles, il y a... Voilà. Puis dans les endroits un peu des trop visibles, je rampe. Ok, ça marche. Donc la difficulté, ça va pas être tellement de t'écarter du groupe et de te cacher, de te déplacer. Ça va être plus de t'approcher du convoi, du chariot de tête et de ses armes. Ouais. Ok. C'est stealth? Stealth, ouais. Ça passe. Donc tu t'approches, tu rampes, tu utilises, comme tu le sais très bien, comment ça s'appelle, la végétation et l'environnement pour t'approcher de ta proie, entre guillemets, et tu te retrouves adossé contre une des roues de ce chariot, invisible des gens qui t'entourent. Alors, est-ce qu'il y a une arme, un truc comme ça, qui est facilement accessible et qui n'a pas l'air de... Genre, si je tire dessus, ça fait tout tomber? La hache de Yufumir. Eh ben écoute, je vais voir si j'ai pas une petite table aléatoire qui pourrait servir à ça. Tac tac. Passion, c'est où? Là. Alors tu vas me jeter un D66, s'il te plaît. Alors pour le faire, le D66, tu fais clic droit sur le D6. Ouais. Tu cliques sur le D60 en bas. Ouais. Que tu drops dans le dice pool et tu fais tu fais glisser un D6 dedans. Ça fait 64. Sinon, j'aurais pu jeter 2d6, ça aurait été plus simple, non?
Ouais, en fait pour toi c'est plus simple. En fait ce truc là je l'ai mis en place, c'était pour les tables. C'est pas possible avec les tables que ça fonctionne. En fait les chiffres s'additionnent. Ah, d'accord. Et effectivement oui, quand tu fais juste ça c'est aussi simple. Ok, donc tu passes une main à l'intérieur et tu ressors avec une arme. Non, je les ai pas mis dans le. Je les ai pas mis dans le module. Voilà. Tu ressors avec une espèce de comment ça s'appelle, de grand couteau. C'est ni un grand couteau ni une petite épée. C'est une machette, en gros. C'est ouais, on va partir sur une image comme ça. Le terme technique, c'est au final si c'est une petite épée, c'est une short sword. Donc elle est longue comme ton avant-bras. Elle a un pommeau équilibré. Elle est un peu genre glaive, type glaive. D'accord. Si je veux... Et déjà, est-ce que quelqu'un a remué? Est-ce que j'ai fait du bruit en récupérant l'arme? Non, t'as réussi ton jet, donc... D'accord. Bah du coup, j'aimerais bien en récupérer peut-être une autre à peu près de la même stature. T'es gourmand. Une arme, ouais. Genre une dague peut-être, il y a peut-être une dague qui traîne sur Oui, le ça c'est pas trop chariot. difficile, ouais. Bah, du coup, je prends une dague et je repars vers notre chariot à nous que j'ai quitté. Ok, ça marche. Oui. Je fais un signe aussi à l'aigle s'il est en visu. Je lui pointe le chariot. Ça marche. L'aigle en lui-même, la nuit c'est un peu compliqué. Hein. Lui, les oiseaux, ça dort. Ça fait une vue de nuit en aigle? D'accord. Ok, non, pourquoi pas. Alors, le short sword, ça sera si tu veux noter, c'est une main, un bonus à +2, dommage de 1. Non, ça sert à rien que moi je note. Par contre, tu fumière, tu peux noter. Ça sera pour lui, très bien. Si tu veux te rapprocher du coup, Comment ça s'appelle? short sword. Une épée courte. Pour te rapprocher à nouveau et distribuer qui n'en veut. Je ramasse des cailloux aussi sur la route. Ça sera encore un jet de stealth. Les cailloux. Oui, des cailloux. Bim bam boum. Ça passe. Donc une nouvelle fois t'évites les gardes de faction, tu les entends discuter, tu les vois qui disent ah vivement qu'on rentre à Greenbound, j'en ai ras le bol de dormir à la belle étoile, et puis il y a la petite Marie qui m'attend. Peu importe si elle est avec un client, moi je saute directement sur elle. Voilà. Vous vous retrouvez donc German avec la dague ou dans la short sword, c'est ça? Non, Yofumir avec la short. Yufumir avec la short sword et Grim, tu gardes la dague. Je peux la lancer la dague. La dague peut se lancer, ouais. Ok, bah du coup je garde la dague. À moins que peut-être il n'y a pas quelqu'un qui, je sais, qui se débrouille bien avec une arme, sinon. Enfin, c'est pas une dague, ouais, non, ce qui se lance c'est un couteau. Une dague se lance pas. Un couteau, oui. Alors tu choisis. Peu Je importe. fais un signe de la main. D'accord, bah du coup je tends l'arme à Koudelka. Donc tu passes au chariot suivant, tac, tu donnes un coup d'Elka. Ouais, et je m'apprête à repartir vers le chariot d'armes. Ok. Donc à côté de toi, Yufumir, tu as donc un autre esclave, une femme, et qui vous dit qu'est-ce que vous faites? Elle te pousse l'épaule, Yufumir. Je baille, je dis bah. Et vous allez nous faire tuer? Le service laissait désirer par ici, on a décidé de se faire la malle. Si tu veux rester, reste, hein. À 3 contre 20? Elle parle fort. Non. Est-ce que je suis à côté? Bah toi t'es reparti vers ton chariot. D'accord. Vous êtes sérieux? Bah, évidemment qu'on est sérieux. Elle commence à se prendre la tête dans ses mains et puis elle se dit j'y crois pas, on va tous y passer à cause des idiots. Bah, Tu écoute, quand tu t'ennuieras, pousse un bon cri de... Un bon cri de femme qu'on agresse, c'est comme ça mettra un peu d'animation, là. On s'ennuie avec tous ces salamalecs là et cette discrétion. Grim, tu repars en direction du chariot d'armes. Ouais. L'idée ça va être d'approvisionner tout le monde.
Non, pas tout le monde, pas forcément, mais j'aimerais bien trouver quelque chose peut-être de bien pour moi. Donc là, par contre, je vais chercher une arme. Ok, allez, à nouveau un stealth. Bien. Une nouvelle fois, pas de problème. Tu peux même presque te demander si il serait pas plus simple de te marcher au milieu d'entre eux. C'est d'une facilité déconcertante. Alors là, je recherche mon arc long et les flèches. Ok, d'accord. S'ils sont Tu soulèves la accessibles. bâche, tu dois rentrer un petit peu et tu rentres à l'intérieur. Enfin, tu rentres à moitié à l'intérieur du comment ça s'appelle, du chariot et t'arrives à tomber sur ton carquois et ton arc. Tu les déplaces un peu délicatement parce que c'est un peu, ils sont un peu encombrés par des choses qui sont dessus. T'as à la fois des armes, enfin t'as quelques armes, mais vraiment limite ce que t'as pris c'était l'essentiel. Il en manque juste vraiment les équipements de chacun là. Après c'est énormément de fournitures et autres quoi, de bijoux, les vêtements précieux, ce genre de choses. D'accord. Alors, une fois que j'ai mon arme, je m'éloigne un petit peu du camp et je vais rejoindre genre une petite butte ou un truc comme ça qui est légèrement en hauteur tout en étant assez proche du camp. Le Forbidden Sniper quoi. Ça marche. Pour les autres, T'as ouvert qu'un seul cadenas, enfin. oui. Il y a Gyufumir qui va sortir. Ça suffira. Alors, Yufumir, c'est quoi ton plan? T'as vu Grim, t'as pu l'apercevoir dans les ombres, c'est très difficile de le retenir en fait. La plupart du temps, tu vois juste une ombre, et puis 10 mètres plus loin, pof, tu revois encore un petit mouvement dans le noir. Et au final, il te fait juste un dernier signe en direction d'une colline, et tu le vois disparaître. Définitivement. Bah, moi, je pense que bon, moi, je fais toujours l'air de rien, genre je me lève péniblement en m'étirant, en faisant craquer mes articulations, en me grattant les burnes. Oui, toi, tu es un rare qui peut se lever debout dans les cages. Et puis je sors, je regarde et je me dandine un peu en faisant toujours dans l'air de rien. Et en fait, j'essaye de voir où sont les sentinelles et où sont les esclavagistes qui ont l'air les plus dangereux. Ok, ceux qui semblent être les plus dangereux, c'est ceux qui s'amusent au final, et c'est ceux qui se reposent. On a laissé, ça tu l'as vite compris, le soin de, de garder les gens auprès des petits nouveaux en termes de bizutage, ce genre de choses. Donc effectivement, ceux qui sont face à vous, c'est pas... Enfin, ceux qui sont face à vous, les types qui gardent les chariots, donc ils sont au nombre de 4, et ils alternent chacun, voilà, ils font les longueurs, ils discutent entre eux, puis ils repartent. C'est très relax, il n'y a eu aucun incident ces dernières nuits, et donc effectivement, la méfiance est complètement relâchée, et ils vont en payer le prix, j'imagine. Pendant ce temps-là, les 16 autres, ils dorment. Les autres, bah il y en a quelques-uns en train de manger, il y en a d'autres qui sont effectivement en train de se coucher et ou qui sont déjà couchés, qui dorment. C'est un ratio du 2 tiers 1 tiers. On campe à quel genre d'endroit? Est-ce que Là vous entendez le l'environnement, bruit de l'eau et vous ne voyez pas l'eau. est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du relief? Est-ce qu'il Oui, y a des comme je arbres? disais, faut s'imaginer les plaines un peu américaines, les plaines américaines, très vallonnées, avec des collines, enfin l'horizon qui est constamment brisé euh, par une butte ou par une monticule d'arbustes. Vous avez de la forêt qui semble être à proximité. Enfin, c'est pas, il semblerait. Il y a de la forêt à proximité. Vous entendez le bruit de l'eau assez fort. Le bruit est assez fort, mais vous n'arrivez pas à déterminer où. Et après, voilà, c'est des plaines, des arbustes. Je peux essayer de tomber sur une image. Parce que j'ai une petite idée, mais c'est méta quoi. C'est en fonction de ce que je sais en tant que joueur des autres. La méta. Ah oui, alors que tu les connais pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais.
Je dis pas qu'il y a aucun moment que vous avez pu discuter, mais bon, c'est vrai que oui, ça peut être un peu. Ah, le choix. Non, bah du coup, enfin moi je vais aller égorger les mecs qui dorment. Et puis après, je vais rejoindre. Je vais rejoindre. Je vais devoir faire une map. Alors, quand je vois, par contre, si à un moment Euphémia me rejoint, je lui fais des signes genre non, non, non. Est-ce que German et Koudelka sont libérés du coup? Non. Non, ils étaient pas dans le même chariot apparemment. Vous étiez tous les deux ensemble. Ça, c'est parce que Non. t'as dit que tu parlais avec Grim. Donc, du coup, Mhm. bah, par défaut, les deux autres sont séparés, quoi. Je fais des signes frénétiques. Moi, je sors 5 flèches de mon carquois que je plante sur la terre devant moi. J'en sors une 6ème et je commence à l'encocher. D'accord. Et le chef des esclavagistes, est-ce qu'il est, il fait partie de ceux qui font les cons là, ceux qui ceux qui font je sais pas quoi. Alors, il fait pas les cons, mais effectivement, il est encore éveillé. Tu le vois qu'il est. Il semblerait que c'est celui qui est avec des papiers. D'accord. Et ça a l'air d'être une cible atteignable, genre pas trop difficilement. Bah, ça, en vrai. Ouais, non, alors je rappelle, en termes de technique, à Forbidden Lands, on fonctionne en range. User entered your channel. Ah, non, c'est Astia qui va redécouvrir. C'est mon doublage. Et du coup, ça a une portée longue. Donc, longue, c'est que tu puisses la voir en vue, je crois. Je me suis pas mis à. Enfin, je suis resté à portée sans subir de pénalité quoi. Pour l'arc. User in your channel. Non, non, mais je timed dis out. portée longue. Ton arc peut aller jusqu'à portée longue, donc à portée longue, ça Ah, va. d'accord, ok. Du coup, je le vise lui. Peux-tu me rappeler comment fonctionne le Pride, s'il te plaît? Alors le Est-ce que Pride, c'est que si il, comment dire, il concorde avec la situation, tu rates ton jet, tu peux lancer un D12. Alors là, c'est totalement le cas. C'est mais your arrow always hits its mark. Donc je ne rate jamais mes tirs. Effectivement. Et si tu le rates par contre, bah tu perds ton Pride. Ouais. On va progresser sur lui. Voilà. Et du coup, j'ai une deuxième question. J'ai un talent sharpshooter. J'ai +1 à mes attack rolls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes jets, genre si je fais un 2 au final, ça se transforme en 1? Ou est-ce que j'ai +1 Non, au plus jet? 1, c'est un dé supplémentaire. Un des un. D'accord, ok. Je regarde. J'ai pas. Non, j'ai pas. J'ai pas les distances. Ouais, je suis prêt à lancer mon jet d'attaque du coup. Donc Yufumir, ouais, je reviens vite fait sur toi. Donc j'hésitais, oui. Du coup, en fait, moi, je pense que la première, avant d'égorger ceux que je peux égorger, je vais effectivement aller vers la cage où Koudelka est en train de s'agiter. Oui. Je vais le regarder d'un air complètement désolé en secouant la tête et en soupirant, mais bon, derrière, il y a German, j'imagine. Il a Oui. l'air un tout petit peu plus compétent, vaguement. Donc je vais regarder autour et puis je vais commencer à faire du petit bois de la cage. De celle de Germaine, tu veux dire? Les deux? Ou, je Ah, sais non, pas, on est dans vous la êtes peut-être dans le même chariot, enfin peu importe. Quoi. Mm. Et je souffle à German. Je suis désolé, on va devoir se trimballer le boulet là pour le reste des opérations, mais toi je pense que tu pourrais faire quelques merveilles. Tu sais parler aux petites bêtes, c'est ça? Pas tout à fait, mais je sais soigner. Bon, en tout cas, je pense que foutre le bordel une fois que le compère Grimm et moi-même on aura commencé les hostilités, ce serait bien de faire une petite diversion. Les occuper d'un autre côté. Donc voilà, j'essaie de pulvériser leur cage ou leur chariot, la porte de leur chariot. Ça marche. Alors je vais y revenir tout de suite. Complément Du d'info. coup, sans aucune discrétion. Non, moi la discrétion c'est pas mon truc. Il pourrait chanter Ah. en le faisant, fais attention. Si jamais je vois Yufumir en train de faire un truc bruyant, je lâche la flèche vers. Enfin, je décoche la flèche plutôt Ok, vers le chef bandit. ça marche. Alors, J'essaie pas d'être très bruyant, c'est juste que je... bah, ça risque d'être bruyant. Tu vas genre t'en servir de l'épée comme levier, quoi. Non, je pense faire comme... Parce que les cages sont en métal, hein.
Tu voulais les broyer à la main? On peut casser le cadenas. Une bonne torsion de barreau. Ok, d'accord, à la- ça marche. À la D&D. Un sacré coup de poignet, quoi. Grim, juste pour info, au niveau des distances, effectivement, si, il y a quand même un malus à partir. Short, c'est -1, long, c'est 2. Short en termes de distance, ça, j'essaierai de quand j'arriverai à trouver le temps, compléter le module. Mais short, c'est à partir de. C'est 25 mètres en bordure de zone. Donc, on va dire que tu es à short distance. Et long, c'est jusqu'à 100 mètres. Short, j'ai un bonus ou un malus alors? À -1. Donc, ce qui est compensé par ton sharpshooter. Non mais du coup je me mets plutôt à une distance où j'ai pas de malus du tout. Ok, donc c'est quelques pas. Hein. Quelque pas? Comment ça? C'est quelques pas, ils expliquent que c'est une petite pièce ou une petite grotte, quoi. Avec un arc? Je pense que c'est la nuit. C'est ce que t'as choisi, short shooter, c'est pour tirer à courte portée, quoi. Non, sharpshooter c'est C'est un Master sharp. Archer. Sharp shooter, d'accord. Oui, sharpshooter. Je me mets à moyenne distance. Il y a short et il y a long. Il y a sûrement medium, non? Non, il y a pas. C'est short ou long. Effectivement, c'est Short c'est 25 mètres, long c'est 100. Jusqu'à 100. Ah d'accord. Ok. Et c'est quoi la pénalité pour long, pardon? Long c'est -2. Et à aucun moment j'ai genre 0. Bah si, à Nier. Mais ta flèche ne rate jamais sa cible. Tu t'en fiches des malus, vas-y, hein, allons. N'aie pas peur. Ouais, ouais. Non mais du coup ok, je me mets à short. Ça va être en gros là, l'idée de la colline, quoi. Ok, très bien. Yufimir, fais-moi jet de force, s'il te plaît. Might. Oh putain, le mec, il a 6 en force, t'es sérieux. Ah ouais, 2 en empathie, par contre. Ah ouais, putain, on ne rigole pas, quoi. On ne rigole pas. En fait, Voilà. il se saisit de la porte de la cage, clink, et il la pose par terre. Je saute à terre. Très bien. Donc effectivement, ça va peut-être faire un peu de bruit. Je vais jeter pour mes pégus. Je prends quand même le temps de le foudroyer du regard pour qu'il aille. Donc tu me foudras pas en vrai, ça va. Pas au niveau, mais ça va venir. Not today. Ah, ça, c'est. Faudrait que je me mette des marque-pages, tiens. Non, faudrait que je me fasse un bestiaire directement dans le module aussi. Voilà. Alors, tac. Ok, c'est un peu de la merde. J'ai vu des dés. Ouais. Hmm. Alors, on a dit qu'ils étaient 4. Ouh, tu veux plus de dés. Tac, ouf. Et ben ils ont tous entendu. Donc effectivement, t'entends une clameur, Yufimir, une fois que t'as déposé la cage, t'entends... Ah, t'as pas entendu quelque chose? Donc les 4 gardes effectivement se regardent les uns les autres, tu peux voir, ils ont pas déterminé le lieu exact, mais tu les vois qui se regardent, qui se parlent. Y a eu un bruit là, non? Et ils se regardent, et ils se posent des questions, et ça, ils commencent à se disperser et à faire le tour des chariots. Grim, Et avec le bonus de stealth aussi. t'es... Non, je me suis planté, j'ai mis stealth au lieu de longbow, je suis trop con. J'ai autant Ah. de dés, hein, c'est 2 aussi, mais j'ai pas pris les deux bons. Les Ah, deux derniers, c'est pas stealth, c'est C'est pas longbow. des rouges, c'est des gris. Ouais, c'est des noirs normalement. Ok. Ah bah non, il me faut le jet, il faut... Alors, t'as de la chance, je vais devoir te redemander le jet, parce que si tu... Ouais. Non mais si, parce que sinon tu peux peut-être... Si tu dois push, tu peux endommager ton... Ah, arc. le 5 et le 3 en soi sont des. Ah oui, tour lancé. Ok. Ok, donc bah, ça va, t'as bien fait de le faire, même ouais, t'es un peu maudit quand même, hein. Sur autant de dés. Donc ta flèche se décoche, file, il y a un petit sifflement dans l'air, Yufimir, tu l'entends passer. Ce sifflement, et schling, ça vient se planter dans le vilain que tu regardais, donc qui était gentiment en train de griffonner des papiers. Alors dès que je décoche, j'en prends une au sol et je vise une autre personne. Ok. Ah, voilà. Donc en termes de dommages, pour ton arc, tu infliges, comment dire, le nombre de dés, le nombre de réussites inflige ces dommages-là. D'accord? Ouais, donc là c'est 2.
Là, ça lui fera 2. Donc voilà. Et tu prends aussi ta force. Donc sur un arc. Ah non, il prend des dégâts sur sa force. Si tu touches, il prend des dégâts. Voilà, c'est ça. Il prend des dégâts sur sa force. Et pour chaque réussite supplémentaire, il prend le dommage est augmenté de 1. Ok. Alors là, avec 2 réussites, Il prend 2 dans sa tronche. C'est un mec qui dispose d'une armure de cuir. Ah merde, j'en ai lancé 2, j'aurais pas dû. Donc la flèche vient bien toucher. T'entends, en fait, tu le vois hurler. Il sursaute sur place et au final, il finit par se faire plus mal qu'autre chose. Il renverse son écrier qui vient se renverser sur son papier. Et tu le vois qui se lève d'un bond et qui fusille du regard autour de lui en essayant de devenir d'où ça vient. Avec la hampe de la flèche dans son dos, quoi. Mais je retire si j'ai le temps. Là, on va faire un test de. On va faire un test. Vous allez tous lancer un des 10 et on va du coup faire l'initiative ainsi. Et là, pour défoncer Beaucoup, Yufu, pas ouais. beaucoup. Faut faire beaucoup. Donc, moi de mon côté, hop, faut que je prépare ça. Est-ce que par hasard, quand Yufumir a défoncé la porte, il y aurait il y a des barreaux qui traînent à terre? Jette-moi un D6 sur un pair, oui. Bon, Et voilà. merde. Ah si. Sur un un pair. Ah, j'avais compris. Ok, bah c'est bon alors. Ouais, il y a des barreaux, cool. C'est une Pour bonne s'armer. technique de MJ, ça. Sur un pair, oui. Du coup, dans tous les cas, tu peux avoir raison. Puis tu gagnes face super. Est-ce qu'il y a une arbalète lourde à porter avec un carreau? Ah non. Alors, Strange. Ok. Lui. Ça, j'avais pas prévu. Donc, je prépare, désolé. Si vite que je peux. Tu veux dire que t'avais pas prévu qu'on allait tenter de s'évader? Non, non. Je pensais que ça allait attendre après. Pop. Ok, donc lui, il a pris 2 dans sa gueule. Waouh. Alors, il va pas bien, le vilain. Il va pas bien, hein. Tu vois qu'il se traîne. Et ça va pas trop. Dans le dos, ça fait rarement du bien. Ouais. Alors par contre les gardes sont effectivement alertés. Donc je vais faire les initiatives pour eux. Ouf. Je suis en veine ce soir. Donc lui c'est mort. Le chef est hyper lent. Les gardes. Alors les gardes, il y en a, on avait dit 16 qui sont plutôt bons. Pourquoi on n'est pas juste parti au lieu d'agro Voilà. Donc je vais compter le groupe Parce qu'il y en en a deux. parmi nous qui n'aiment pas les esclavagistes. Et on a toujours... et le nain n'a pas récupéré sa hache. Donc il va pas partir sans. Oui, très Ah, bien. Je pense qu'il partira pas, non. Il partira plus jamais. Ok. Donc, eh ben ça reste assez roleplay. Donc le gros méchant dans l'ordre. Je fais l'ordre. Ça sera donc on a dit Yufumir. Marqué pour que ça soit bien retenu. Yufumir. Ça sera ensuite les 11 gardes qui savent se la coller. Qui étaient en train de manger. Même ceux qui dorment. Ouais, ceux qui dorment, bah, visiblement. Non. J'ai fait 2-10. Donc alors pour mon prochain personnage, j'avais pensé à un cavalier. À dormir. Et 4 gardes, donc les branles en fait. Les derniers c'est les branles. Sachant que Grim a fait 5. German sera le dernier. Et Koudelka a fait 5 aussi. Les intermédiaires. Non, vous arrivez à la fin aussi. Ok. Voilà l'ordre.
J'espère que vous avez un sacré plan. Yufumia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je sais où est, je sais où sont nos affaires. Ils sont dans le chariot de tête, t'as déjà vu plusieurs fois depuis que t'as été capturé. Alors, ça fait pas longtemps, mais en tout cas, t'as bien suivi des yeux. T'es le dernier à avoir été capturé. T'as bien suivi des yeux où tes affaires étaient parties, quoi. Ok. Alors moi je vais faire un truc rigolo. Je vais essayer de pousser un chariot, alors soit sur les roues, soit carrément sur le côté, le renverser, pour déjà que ça tombe sur des mecs en train de se réveiller, ou en train de se préparer, ou en train de s'exciter. Mhm. Et je pense que c'est encore plus drôle si c'est un chariot avec des gens dedans. Ok. Je t'invite donc à me faire un jet de might avec une difficulté d'un dé en moins. Donc, vu qu'on ne peut pas enlever des dés comme ça sur le dice pool, on va dire que c'est le dernier qui compte pas. Le dernier, c'est... Ah non. Le dernier... Ah, ça par contre, ils le disent pas la difficulté. Si c'est un jet de d'attribut Ouais, c'est vrai. ou un jet de skill. J'ai pas compris. En fait, Quel quand... dé est-ce que tu retires, tiens. Voilà, c'est ça. Quand tu as un malus à une difficulté, en gros, donc un malus, au niveau des jets de dés, je sais pas, au niveau des règles, si c'est un jet de skill, un dé de skill qu'il faut enlever, ou un dé de... merde, Ah, d'attribut. d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Bah je sais pas, choisis. C'est toi qui dois décider, ouais. Ou c'est toi qui choisis. C'est abusé. Quand il y a des facteurs externes qui t'aident, c'est des skill dice supplémentaires, donc je suppose que c'est... Je pense que c'est les skills. Ok, on va partir sur les skills alors. Donc le dernier qui s'affichera ne comptera pas. Et du coup je tire juste avec la force, vu que j'ai 1 en might. Oui, c'est ça. Au final. Grim, t'as aussi des modificateurs sur les attaques à distance. Page 97. T'as des actions de visée, ce genre de... Ah, excusez-moi, c'est rien. Est-ce que y a... c'est le chariot où il y a Koudelka dedans? Ah, je l'ai descendu, moi. On a commencé. Non, c'est German, c'est lequel qui est encore enclavé? Non, non, on est tous Tout le monde les est deux sorti. dans le même chariot. Ah, donc ok. on est- Ça marche. Vous lâche? Et du coup, on a J'arrive ramassé pas à enlever un... les dés dans ma dice pool. Alors, Alors, tu peux ouais. cliquer sur les petites boules dorées en bas à gauche. Là où c'est marqué Dice Pool, juste en dessous, tu dois avoir une petite boule dorée. D'accord. Tu fais clic droit, clic à droite. Ou ça marche aussi vite. Non, ça marche pas. Ah bon? Ok. Bon, ok, donc. Bizarre. Et ça fonctionne chez Pile. Mais nom de Dieu. Eh bien, ça fonctionne très bien. T'envoies Voldinguer, effectivement. Enfin, tu le... comment ça s'appelle les roues du chariot commencent à passer au-dessus de ta tête, puis finalement c'est carrément le bas de la roue qui passe au-dessus de ta tête, et t'as plus beaucoup d'efforts à fournir puisque maintenant t'arrives sur le point d'équilibre, et le chariot effectivement vient se remettre sur la figure de types qui étaient en train de décider tant bien que mal de sortir dans leur sac de couchage et qui Alors, dormaient. idéalement, ça fait aussi tomber quelques brasiers ou des trucs comme ça, histoire que ça soit bien le merdier, et puis j'essaie d'atteindre le chariot où il y a mes affaires, enfin nos affaires. Ok, ça marche. Non, c'est bon, ça va, ça passe. Tu vas pouvoir y arriver d'ici la fin du tour. Ensuite, les 11 gardes qui sont en train de manger commencent à s'affoler. Ils vont essayer... Ah ouais, ça bug bien le... Ok, d'accord. Je comprends le problème que tu avais avec le clear dice. Ils vont essayer effectivement de savoir d'où ça vient, de repérer voilà, le problème, sachant qu'un chariot qui vient de se retourner, c'est forcément une bonne aide. Tac. Tac. Tu vois qu'il commence à se dispatcher en 3 groupes. Il se dirige effectivement vers le chariot qui vient de se faire renverser. Il y en a une partie qui s'est fait, qui est empêtrée, qui est écrasée par ce chariot. Tu sais pas s'ils sont morts ou quoi, mais en tout cas ça bug, ça commence à hurler. Et tu vois qu'il y a un des groupes qui va essayer de remettre sur pied ce chariot, et 2 autres qui se séparent. Il y en a un qui va vers le bas de la caravane, et un qui remonte vers le haut.
Donc, est-ce qu'il y a un groupe qui va vers moi? Pour l'instant, non, personne ne sait que tu es là. Si, ils le savent, mais ils savent pas où. Voilà, c'est ça. Les 5 gardes qui sont... Ah, j'ai mis 11 gardes à manger, mais non, c'est l'erreur, c'est l'inverse. C'est 11 gardes à dormir et 5 gardes à manger. Les gardes qui sont à manger, les 5 vont en fait entourer le type qui vient de se prendre une flèche, le chef. Ils ont dégainé leurs armes et ils font rempart de leur corps sur lui. Et les 4 gardes bisus... Ouais, je décide de rien encore trop avec eux. Parce que c'est vraiment des cons. Ils vont aider, si vous les voyez, qui vont partir aider à éteindre les départs de feu que les bras zéro ont commencé à créer, quoi. Donc la plaine commence à rougeoyer doucement. Grim, de là où t'es, ta position, tu peux voir les reflets d'une rivière au loin, qui est pas si loin que ça. Elle est peut-être à la même distance que toi tu es du groupe, mais à l'opposé. D'accord, ok. Donc une importante rivière où tu vois que avec la lumière qui commence, enfin les incendies qui commencent à doucement s'élever, voilà, ça rougeoie sur la surface de l'eau. Alors qui d'entre vous deux veut jouer en premier? Je t'en prie. Bah, Allez, qui nous en peut va. faire, ouais. Je voulais juste savoir, je me souviens plus, on a combien d'actions dans un tour? Vu En qu'il y a gros, des c'est- fast et des slow. Tu peux faire une slow et une fast ou deux fast. Moi en fait dans mon cas je suis obligé. Est-ce que tu considères que mon arc est déjà prêt? Parce qu'en fait pour tirer à l'arc il faut que je décoche en fait et que je vise. Non c'est pas viser, ça c'est une autre action. T'es Pardon. pas obligé de viser, ouais. L'arme Ready Weapon, effectivement, c'est le fait de la... Ouais. Ah, Parce que j'ai précisé tout à l'heure que quand j'ai lâché mon trait j'en ai tout de suite pris un autre et j'ai commencé à bander l'arc. Du dans, coup dans tous les cas, si... Ah oui, d'accord, oui. Pour pouvoir... Ok, je vois ce que tu veux essayer de faire. là en fait ça me permettrait de faire un aim ce tour-ci Ouais. qui sera le dernier tour où je pourrais le faire visiblement. Je veux juste voir si ça concerne pas si ça concerne pas les arbalètes. Non, les arbalètes, t'as pas besoin de le faire. Par contre, il faut que tu recharges après chaque tir. Et recharger, c'est une action lente. Ah oui, effectivement, c'est moche. Allez, vas-y, pour le beau spectacle. D'accord. Mais Donc, ça sera la seule fois. je vise un des types qui se dirige, je sais pas, vers... Enfin, un des types le plus visible, quoi, on va dire. Bah, tu vois qu'il y a en gros, t'as cette idée. J'ai pas de map sous les mains, mais je peux essayer de dessiner vite fait. Tac, je vais partager l'image. Donc, en gros, Oh, hop, 4. Bim. la bonne réussite. Il y en a un, il va se manger 4 dans la gueule. Allez, au revoir. C'est 3 C'est un peu l'idée, ouais. Ah non, Euh, c'est les 6. C'est pas les Deux. 1 les réussites, c'est les 6. Oui, c'est les 6, oui. C'est Ouais, les épées. Pardon, du coup 3. Je dis n'importe quoi. Tac. Ensuite. Je pense que 3 c'est suffisant pour tuer le mec de base. De toute façon. Oh. Rapide à dessiner. Putain, c'est un moche. Je vais peut-être pas en mettre 12 en fait. Hein. On va peut-être réduire un petit peu parce que ça fait. Tac. J'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va rester sur 10, ça sera très bien. Et on va dire que le gros du groupe. Et là, je vais mettre 9 tokens pour représenter. Alors, les gardes plus, les bisus. Non, c'est juste. Ils se baladent en groupe, hein. C'est simple pour moi. Donc les gardes, les 5, et ceux qui se déplacent, un vers l'avant et un vers l'arrière. Yufumir. Tac, tac. T'es là. Delka, je ne sais pas. Côté Ah, on lui. doit être juste à côté de lui. Hein.
Vous êtes tous les trois ensemble? On peut pas être très loin de lui puisqu'il vient juste de nous libérer. Ok. Donc vous étiez sur celle de tête. Ça se Ah bah donc déplace. on est juste à côté du chariot de tête, c'est assez pratique. Et bon, ça peut être là. Au final, au terme de mouvement, ça ira quoi. Et Grim, toc, qui est dans la colline. Voilà. Donc les cris commencent à s'élever. En plus du brouhaha et le cri des esclavagistes, s'élève aussi celui des esclaves qui commencent, malheureusement pour certains, à avoir les pieds qui chauffent parce qu'un des braseros commence à foutre le feu à un des chariots d'esclaves. C'était au tour de Green, donc qui balance une flèche. En quelle direction du coup? Voilà, maintenant que j'ai fait le plan viteuf. Sur un des 3 gardes du fond. Enfin, sur un des 3 groupes de gardes, genre vers un garde vétéran, entre guillemets. Ok, donc ceux qui se dirigent peut-être vers la tête? Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Donc la flèche, pareil, ça siffle. À nouveau, Yufumir, t'entends le trait partir, tu sais pas d'où, mais en tout cas, enfin, t'imagines très bien, puisque au final tu l'as vu passer, je suis bête. Et la flèche passe au-dessus des chariots, et vient se ficher dans un des gardes. Effectivement, le type vient de tomber à terre dans un vieux râle, la flèche en plein dans le sternum, pof, il s'étale en tenant la hampe dans ses mains. Et il reste les autres qui le regardent médusés en se demandant d'où ça vient. Ils viennent de comprendre que y a un tireur embusqué qui se cache quelque part et il se jette au sol. On recommence, Yufumir. Bah, je t'ai dit, j'essaie de. Koudelka, il a pas joué. Et, Koudelka, pardon, j'ai pas dit, oui, j'ai oublié, et excuse-moi. Germain aussi d'ailleurs. Ah oui, je pensais C'est où que le chariot avec les armes? il est juste en tête. On est juste à côté, avec coup de bol. Je vais trottiner aux côtés de Yufumir pour l'accompagner. Je tourne les regards à gauche à droite. Ok. Je vais pas être beaucoup plus grand que lui en fait. T'as ramassé un barreau toi aussi? J'ai un couteau moi. Un couteau. Qui a... Ah oui, Il oui, est une dague. Donc tu récupères dans le chariot aussi vite que tu peux les affaires qui te manquent, c'est ça? Moi je veux une lance si j'en trouvais. Oui, une lance, tu peux en trouver une, ouais. Ok. Et c'est tout. Ok. Ouais. Pour toi, c'est bien. German, pour toi. Moi je cherche aussi dans le chariot et je me demande si par hasard il n'y aurait pas les clés des cages dans le chariot. Non, tu fourrages, tu manques de te couper sur une arme. Y a rien de tout ça. Et mon bâton. Y a ton bâton. Bon bah je vais déjà récupérer mon bâton. Est-ce que par hasard je peux tomber sur la hache de Yufumir? Non, ça sera sans difficulté. Bah, Yufumir, de toute façon, ça va être, j'imagine, l'action que tu cherches quand tu y arrives. Oui. Ouais, bah, effectivement, German, tu peux voir la hache, tu reconnais tout de suite le trait, la fabrication, et tu peux la tirer vers, Je vais vers le temps, bord de hein. la. Ouais, On vers va le faire bord de gagner la. un peu de temps. Ça marche. Rien de plus? Non. Je peux autoriser une deuxième fast action. Ok, donc on retourne la roue. Yufumir, dis-moi. Du coup, j'ai mes affaires. Ta tâche. C'était plutôt mes affaires, quoi. Je prends. Bah de l'armure et tout, tu pourras pas la mettre tout de suite. À récupérer les affaires, ça va prendre plus de temps. Donc là, en gros, vous avez pas d'eau, pas de bouffe. Vous avez gardé votre armure, en gros, et là, vous venez de récupérer vos armes. Je considère que si vous remettez la main sur le bac, enfin votre sac à dos, vous récupérez la bouffe et l'eau qui va avec. Bah, j'essaie de repérer quelque chose comme
Un truc inflammable, un truc qui pourrait faire un petit... Il y a rien de ça dans le chariot. Un baril d'huile, non mais autour quoi. Non, Baril d'huile... autour du chariot. Non, il y aura rien autour du chariot. Les chariots sont là juste pour le... Alors, comme je disais, celui de tête transporter les affaires des gens qui ont été capturés, et tout le reste, c'est les gens capturés. Ils se baladent pas avec, avec de l'huile pour le feu ou quoi, ils allument juste... Ils font la route. Ouais. Ok. C'est pas... Ils font pas des... comment dire... Comme Grimm a été le premier à être capturé, ils font pas des... Je sais pas, allez, on va dire peut-être une semaine. Ils font pas des grosses sorties des campagnes d'enlèvement, quoi. Ils ont pas besoin de tout ce matos-là. Ouais, bah donc voilà, j'essaie de récupérer mes affaires et puis de me casser. Ok, donc tu prends tes affaires et tu te diriges vers où? Bah vers La forêt, là. vers le père Grimm. Ok, donc en direction de la forêt. Très bien. Les autres, non pas les autres, les autres gardes. Du coup, tac. Ce que je... À part nous, il y a des autres gens qui sont actifs au niveau des prisonniers ou ils sont tous en train de brûler? Alors, pour rappel, il y a un groupe de gardes expérimentés qui est en train d'essayer d'aider ceux qui sont écrasés sous le chariot renversé. D'ailleurs, je les ai pas. Je peux dupliquer ou pas? Je peux pas dupliquer. Sorte un autre. Voilà, on va dire que le chariot renversé, c'est celui-là. Tac, il a été projeté. Donc les chariots, il y a un groupe de gardes qui essaie de soulever le chariot pour récupérer les hommes qui sont dessous surtout. Et les bisous, eux, sont en train d'essayer d'éteindre les départs de feu. Tandis qu'un dernier est activement à votre recherche. Et en gros, au vu de la lueur qui commence à s'élever des feux, au prochain tour, l'obscurité vous cachera plus du tout. Et le dernier groupe de garde est en train de protéger celui qui s'est fait flécher. Voilà. Alors, tac. Non, pas ça que je veux non plus. La deuxième victime de Grimm, elle est décédée ou... encore. Ah non, non, il y en a un qui a pris une flèche dans le dos et qui a pas aimé, et un deuxième, effectivement, qui a été séché sur place. Donc, les mecs sont en train d'essayer de relever le chariot, ils n'y arrivent pas du tout, ils ont du mal, ils vont demander l'aide des bisous en disant bah tant pis ça va cramer, d'aider à soulever le chariot quoi. De toute façon ils n'arrivent pas du tout à contrôler l'incendie qui démarre. Très bien, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, si je peux, je retire. Hein. Oui. Est-ce que je peux me déplacer et tirer? Alors attends que je refais l'ordre. Ouais c'est ça. Tu peux... Bah alors techniquement non, puisque comme je te disais je te l'autorise une fois pour la surprise, mais pas deux, il faudra faire le ready weapon. Ou alors tu peux faire... Si tu peux faire ready... Bah non tu peux pas. D'accord. Tu peux pas. C'est slow action et fast action et... Et Non, shoot... le shoot. mouvement, je me souvenais pas si ça faisait partie des actions ou si c'était un truc en plus, peut-être. Je sais pas. C'est le premier combat que je fais armé comme ça. C'est le premier combat qu'on fait qui dure plus d'un tour en fait. Ouais. Ah oui. Du coup, je vise un de ceux, je sais pas, qui est accessible peut-être en plein milieu, ceux qui essayent de relever le chariot. Je sais pas s'il y en a un qui est visible. Si, sans trop de difficulté. Ils Ouais. arrivent pas du tout à le relever, le chariot est de côté, donc il est carrément plus bas. Ils sont carrément plus hauts que le chariot, quoi. Tu vois le dessus de leur, à partir de l'abdomen, quoi. Merde. Voilà. C'est le premier à prendre, pas le deuxième. Quelle violence. Donc tu tires dans un, la flèche va se ficher pareil dans au niveau de son corps. Il hurle un bon coup et au final il lâche prise avec son chariot et il y a un vieux craquement qui résonne. Un vieux craquement. Genre, il a lâché le chariot sur quelqu'un. Voilà. C'était totalement mon plan, en fait. Vous voyez? Quoi, de lâcher sur des pauvres prisonniers? Alors les prisonniers se font un peu effectivement malmenés dans la cage, mais il y a surtout des potes à eux qui sont dessous. Des potes à eux, des potes aux prisonniers. Des Aux potes gardes. aux gardes. Ah. Coup d'Elka. Bah, si mes affaires sont à portée de main, je les attrape d'une main, mais je peux couvrir à la fois. Si je les vois pas, je les vois pas. Ok, C'est alors pour l'instant. ça, alors le run c'est du fast action, donc tu peux essayer de chercher. Là je vais te demander de me faire un jet
d'agilité. D'agilité et de Slate of Hand. Pour chercher. Pour voir s'il récupère ou pas, ouais. C'est purement arbitraire. Tu arrives à choper ton backpack. Ton backpack. Pas un backpack. J'ai fait 2 fois Slate of Hand, donc j'y arrive pas en fait, parce qu'il faut regarder le dernier. Ah. Bon. Alors tu tombes sur un backpack, mais tu sais pas si c'est le tien. Pour l'instant. Je prends et je cours. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut chercher? German, ça reste à toi. Oui, je suis toujours dans le truc. Je vais essayer de m'emparer de 2 sacs à dos et de m'enfuir avec. Ok, ça marche. Pareil, Slate of Hand. Du coup, agilité. Ouais, pardon. Ça marche. Donc pareil, tu vas tirer 2 backpacks sans trop savoir lesquels t'as récupéré. Du coup, Yufumir, t'avais pas fait de premier jet, donc c'est pareil, t'avais pas fait de réelle vraie action à part récupérer ta hache. Donc t'as pu commencer déjà à courir. Les 2 autres te suivent, c'est ça? Vous partez en direction de... Moi, je voulais récupérer mes affaires. Hein. Tes affaires? Je l'avais déjà. Là, je l'avais déjà. Ouais, je t'avais ta hache. mes affaires. Il te restait quoi, toi? L'armure, et puis un sac quelconque, j'imagine. L'armure, tu l'avais, ils te l'ont laissé, c'est de l'armure en cuir, ils avaient pas trop peur là-dessus. Puis pour des esclavagistes, le cuir, c'est sacré. Voilà, comme mon sac, quoi, mon sac à dos. Je vais te demander le même jet en rétroactif. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de mon sac à dos? Ouais, bon bah si, ok, on va faire ça. Je vais mettre un coup de hache à quelqu'un, comme ça, gratuitement, par plaisir. Mais... Slate of Hand. Ah bah très bien. T'arrives à récupérer effectivement, tu le repères direct. On va prendre ceux des autres. Bon allez, tu peux en récupérer un sur. Donc là vous allez finir, tu vas finir avec 2 backpacks, voilà, tu peux choisir, je te laisse choisir qui récupère le sien et les autres, tous les autres auront un backpack aléatoire. Marquez ça. Le mien il est petit, il est facile à transporter. Allez, on va prendre celui de Koudelka et de toute façon, faut quoi. Il est tellement. Il me fait tellement de la peine que. Koudelka. Et Je gringalet là. Ils avaient trouvé le sien. Comment? Non, non, non. Pif, ouais. Non, parce qu'il a dit il avait utilisé 2 fois Slate of Hand, donc le dernier ne comptait pas. D'accord. Donc Je Grim. pense qu'en regardant un petit peu dans le sac German. de Koudelka, je vois les petits bocaux avec les yeux de crapaud, les langues de. Oh là là, c'est Le truc là, je fais oh putain, mais. Ah non, 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 tu vois juste des cailloux. ça, c'est plus. Il y a un sentiment de cailloux. Ouais, il y a un galet super lisse, parfait. C'est l'idée. Ok, très bien. Vous partez, donc, deuxième fast action, vous pouvez partir, fuir en direction de la forêt. Je vais vous demander tous de me faire un jet de move. Agility plus move. Vous pouvez tenter aussi de faire un stealth. Non, plutôt un stealth. Le move, c'est pour se désengager. Donc là, vous n'êtes pas engagé, donc ça ne sert à rien. Et faites un stealth, c'est juste... Bon, je pense bien. C'est mon truc. Koudelka, Oh, apparemment, bah, j'ai réussi. Ouh. Et Yufumir, ça marche pas non plus. Donc effectivement, comme je disais... Mais Yuf- Qu'est-ce qu'il y a, Grim? C'était pas lui le double D, le double réussite Ah non, pardon, désolé, je pensais que c'était ce jet-là. Ok, Oui, j'ai C'était raté. non. Steve tout à l'heure. C'est dernier. qui Donc, trouvait- Comme je disais, vous allez fuir en direction de la forêt, mais le feu se répand, prend des proportions. Il y a un deuxième chariot qui a pris feu, vous entendez les cris, les hurlements, les types qui sont en train de... Vous voyez qu'au final, les gardes qui sont restés sous le chariot sont laissés sous le chariot. Le groupe de gardes qui était en train de partir vers le bas de la caravane est en train de finalement faire une espèce pas une espèce, il est en train de faire une chaîne humaine de sauts pour essayer d'éteindre comme ils peuvent les feux qui sont en train de vraiment d'embraser, comme je disais cette fois, un deuxième chariot. La lueur est telle que comment ça s'appelle, les gardes qui sont en train de protéger leur chef vous aperçoivent en train de vous enfuir en direction de la forêt. Et dans un hurlement sonore, un ordre tonitruant, le chef les jette à votre poursuite. Le vous, c'est qui vous? C'est les trois ou Les vous aussi trois, ouais. Du coup, German peut
se faire discret et être moins repéré que les autres, mais en tout cas, il y en a au D'accord. moins 2 qui sont repérés, quoi. C'est à qui de jouer là du coup? Est-ce que je peux profiter du le chef qui s'est sûrement levé pour pointer les 3, non? J'ai pas le temps d'y caler une petite flèche. Bah, on garde toujours l'initiative, hein, donc c'est possible. Euh, Il a distance, beaucoup longue. Juste pour que j'imagine un peu la distance avec mon cours. Pardon? La distance? Ouais. La distance, je crois que tu changes de range quand tu fais une action de Ouais, move. d'accord. Donc là après ça dépend de qui est la cible, mais vu qu'on parle en général de comment dire, de combat à corps, de se dégager, de se désengager d'un combat au corps à corps, c'est-à-dire que bah, t'es de portée de bras à proche, quoi, à near. Non, ça c'est le désengagement, et après tu peux te barrer vers une autre. C'est ça. Du coup, Grim, tu voulais jeter un dé? Ah oui. Oui. Je savais pas que c'était important. Si. Du coup, ouais, dès que je vois le chef s'exciter pour pointer mes 3 compères, j'essaie de lui carrer une flèche dans la bouche. Ok, vas-y. Genre, quel oui, le dé bonus, le dé en moins. Ok, ça passe. Donc un... Tac. Oh putain. Bah la flèche finit dans sa bouche. Non, elle finit dans sa bouche. Il se fait... tu touches sa tête, mais tu vois pas plus que ça. Et le type, effectivement, tu vois, en fait, il fait un peu comme une toupie, quoi. Il fait un 180, et il s'effondre au sol, et il a pas l'air de se relever, quoi. Ok. Donc, tac, je vais voir si... Mec qui voulait vous prendre en chasse résiste ou non. Ok, c'est tout. Merde. Arrête de bloquer. Donc les mecs se retournent, le groupe de garde qui commençait déjà à progresser dans votre direction se retourne, voit le chef se faire embrocher, malmené par une troisième flèche d'un tireur embusqué, et il reste pantois, stoïque, ils savent plus quoi faire, est-ce qu'ils vous poursuivent, est-ce qu'ils vont l'aider, je vous laisse un dernier tour d'action, et puis après vous verrez ce qui se passe. Je cours. Ok, Kudelka, German, Yufumir. À moins que Yufumir décide de faire demi-tour et de se battre, je vais le suivre. Je fais pas demi-tour, mais enfin je m'arrête un instant à mi-colline et je soulève mes petites jupettes et je remonte mes fesses à la lueur du chariot en flamme. Puis après, en rigolant grassement, je rejoins Grim. Et tu vois la femme qui était avec vous dans le chariot, qui a les 2 mains accrochées sur les barreaux, et le feu qui commence à se déclencher sur le sien. Avec une petite larme qui coule. Avec une petite larme qui court et qui dit, voilà, tu lis sur ses lèvres, je l'avais bien dit, mais bon, la porte est défoncée, donc... Elle pourrait sortir si la porte est défoncée. Ah, mais elle peut peut-être sortir. Quoi qu'il en soit, vous partez dans les ténèbres, courez dans la forêt, en essayant de vous faire discret le plus possible, en vous éloignant au plus vite de la moindre menace que pourrait représenter le dernier groupe de gardes qui allait vous poursuivre. Vous avez réussi à faire faux bond aux esclavagistes de Greenbone, et peu de gens ont pu s'extasier, Peuvent s'en vanter. sans vanter, exactement, se targuer, merci beaucoup, d'avoir réussi un tel exploit. La suite de l'aventure dans 2 semaines. On verra si vous souhaitez finir de cramer Greenbone et les gens qui vont avec, sauver peut-être les esclaves, les futurs esclaves qui vont y être vendus, dont une partie est bien connue de Grim, qui sont peut-être C'est vrai ça. des amis Des gens de ton d'enfance. village. Ce sont des gens de mon village, c'est vrai. Mais il faut savoir lâcher prise. C'est la nécessité de la vie.
Parfois, quand la vie vous envoie un message, il suffit juste de dire « D'accord, j'accepte ton message. Je ne m'opposerai pas à ta décision. Je vais vous faire confiance sur ce que je ne connais pas la mortalité des combats dans Forbidden Lands. Bah là, pour le coup, ouais, en général, un combat. Là, en vrai, je les aurais tous lancés sur vous. Vous étiez morts, c'est sûr. Après, un combat à 1v1, ça peut se gérer. Et des mauvais jets de dés peuvent très vite inverser la vapeur. Par contre, en infériorité numérique, c'est quasi sûr que ça finit mal, quoi. Ouais, mais là, ça a mal fini, oui, effectivement. Ça a mal fini. Là, les dégâts sur à la flèche n'ont pas été énormes. Oui, non, avec autant de dés, faire si peu de réussite à chaque fois, j'étais un peu déçu. Ouais, ça a été la Ouais, mauvaise faut chance. faire un 6 quand même, hein. C'est pas évident non plus, quoi. Non, bah ouais, et puis sur le premier, il y a eu 3 réussites. Là, pour le coup, ouais, vous faites des moins bons jets de dés. Ah ouf. Bon bah voilà, là 5, le mec était séché sur place. En gros, quand t'arrives à 0, t'es broken, et si je crois que c'est si faut que je me remette bien là-dedans pour être clair. Si il subit une autre dégâts, ça sera une blessure critique. Non, c'est directement, je pense. C'est dire dès qu'il arrive à 0, dès qu'il est broken. Ouais, je pense bien. Du coup, les dommages critiques en... C'est pas marqué, tiens, pour les flèches. En jet de combat, 97. Si tu veux, bah, on va voir quel critique il a pris. On verra s'il reviendra vous hanter ou pas. Comme l'autre avec sa couille explosée. Ah putain. Il était dans sa tour, lui. Je pense qu'il y a juste tranchant et contondant pour les... Je pense que c'est Sharp. Il a pas Sharp. Blunt, Slash et Stab. Ça va être Slash à tous les coups. Hein. Non, stab alors, pour une flèche. Oui. T'as raison. Allez, fais-nous rêver. Ouais, il faut bien faire chauffer les dés. Ouais, mais un guerrier qui a pas eu son combat, c'est un guerrier qui est frustré. La prochaine fois, il va falloir qu'il y ait des petits nains à se faire débiter. Des petits gnomes. Mais on va se les fumer, ces esclavagistes. Là. Genre, ils vont s'en tirer comme ça. T'es fou. D'ailleurs, je vois, vous êtes chaud pour partir et tout, mais... Ouais, vous en... Bah, déjà, il va falloir faire l'inventaire de ce qu'on a récupéré. On n'est pas trop confiants. Bah, y en a deux qui vont avoir des Il reste au surprises, moins hein. 15, là. Ça, je vous assure, je vais vous faire des petits backpacks aux petits oignons, là. Alors, critical injuries. Being broken is always bad, but having your strength or wits broken is especially dangerous. The critical damage often... Ouais, ok, d'accord, effectivement. Ah ouais, les types de dommages, c'est ce que, comme je le disais là, il y a 2 semaines, ce qui est extrêmement mal branlé en Forbidden Lands au niveau des bouquins, c'est que les infos elles sont dispatchées et pas assez souvent répétées pour pas avoir à chercher à droite, à gauche, qui fait quoi, donc là... En fait, c'est un bouquin qui est fait pour être lu, c'est pas vraiment un bouquin pour être manipulé, ouais, clairement pour pas. servir de référence. C'est agréable à lire, quoi, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Injury. Ah non, ça marche pas là, pour le coup. Tendon blessé. Pas létal. C'est naze. Ça n'a rien à voir avec la tronche. Je peux toujours en trouver un qui a... Ouais, je vois bien, là, un mec un peu... Le vilain, le grand méchant de l'histoire avec un cache-œil. Skull, neck. Oh. Bon, ça vous saurez plus tard. Ok, très bien. Bon, mise en bouche. Un peu fastidieuse, mais je corrigerai ça. Grosse importance au final au niveau des PNJ de les rentrer sur le Fantasy Ground parce que en IRL c'est facile à gérer, mais sur Fantasy Ground, pour l'avoir fait Forbidden Lands en IRL, c'est plus facile de gérer sur Fantasy Ground quoi. À cause du système de dés là, c'est en trop de temps quoi, ça ralentit le jeu. Très bien. Ah bah merci à vous.